la Pentecôte, le jour de Pentecôte. Alors, c'est que c'est les yeux qui s'ouvrent, nos yeux viennent s'ouvrir sur une autre façon de faire, de voir la Pentecôte et de vivre même la Pentecôte. On se disait le 5 juin, moi-même j'allais dire, hier quand j'étais au culte, je me dis bon, le jour de Pentecôte est passé, non, le 5 est passé, mais c'est en suivant qu'on comprend qu'on a toujours eu une mauvaise conception de la Pentecôte et aujourd'hui, Papa Eric, on peut le dire autrement. Nous sommes en train de vivre nos jours de Pentecôte jusqu'à ce que Jésus revienne. Absolument. Une très bonne pensée, nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Wania, le jour de Pentecôte. Ce n'est pas seulement un jour, mais c'est une saison, c'est un temps, c'est une période qui commence depuis le début de l'Église jusqu'à ce que Christ revienne. Ça veut dire que ça doit être notre désir à nous chaque jour, vouloir expérimenter la Pentecôte. Mais cependant, lorsque nous entrons, j'aime la sagesse de Dieu. C'est une fête juive d'abord, il faudrait qu'on comprenne ça. C'est une fête juive, on l'appelle fête de la semaine, ou bien fête des semaines, ou bien encore fête de prémices. Ça veut dire chaque fois quand ils faisaient le chant et quand il y a des récoltes, le premier prémisse c'était pour Dieu. Et ils allaient amener ça au temple pour rendre gloire à Dieu qui a béni le travail de leur chant. Et puis après les récoltes, il y a tout ça. Mais Dieu pensait aussi à faire une très bonne récolte. Et j'aime sa sagesse. Regardez, quand Jésus est mort, il est ressuscité, il a vécu au milieu de son peuple pendant quelque temps et quand il est monté au ciel, il a dit, attendez, ne soyez pas, il dit à ses disciples-là, ne soyez pas pressés de sortir, restez dans la ville jusqu'à ce que celui que le Père a promis vienne. Et qu'est-ce que nous voyons? Mes excuses, Dieu, dans son plan, il était en train de regarder comment atteindre un grand nombre au même moment. Ça, c'était dans le plan de Dieu. Ça, j'ai compris ça après. Comment atteindre un grand nombre de gens au même moment, les jours où l'Église va naître, les jours où le Saint-Esprit va descendre. Et vous savez, à l'époque, les Juifs, ils montaient à Jérusalem pour des grandes fêtes, pour des grandes célébrations. Il n'y a pas que les Juifs qui montaient. Si les Juifs montaient pour aller adorer, les autres nations, les marchands, les commerçants, et ils montaient pour aller faire les affaires. Parce qu'ils savaient que les Juifs, c'est un peuple qui va aller offrir. Alors, comme les Juifs, il y en a qui ne se déplaçaient pas avec tout ce qu'il y a à offrir, ils prenaient l'argent et ils allaient acheter sur place à Jérusalem. Et c'est ce qui fait que les autres qui connaissaient que les dieux juifs, et les juifs quand ils montent c'est pour offrir, il y en a eux, ils montaient avec la marchandise. C'est-à-dire les bêtes, tout ce qu'il faut là, tout. Ils montaient avec parce qu'ils savaient que tel jour, comme c'est le jour de la moisson, il y aura beaucoup de juifs dans la ville. Et c'est ce jour-là. Alors qu'en Israël et précisément à Jérusalem, il y avait les gens de presque toutes les langues, ils étaient là. Et c'est ce jour-là que le Seigneur a choisi pour faire une très bonne moisson. Et le Saint-Esprit descend et ça crée la surprise. Ces gens qui sont là, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans nos langues? Les merveilles de l'Éternel. Donc Dieu a fait ça et c'était parti. Et vous allez voir que toutes ces langues-là, les personnes qui étaient là des différentes langues, ils ont vécu ces choses. Et quand Pierre sort pour annoncer, il annonce, il fait la première moisson spirituelle, c'est 3000 âmes qui sont sauvées. Et d'ailleurs, les commentateurs de la Bible nous disent que les épîtres de Pierre, première et deuxième épîtres de Pierre, ont été écrites pour les étrangers qui se trouvaient à Jérusalem ces jours-là. Ils ont donné leur vie à Christ et ils doivent rentrer. Et Pierre leur écrit cette lettre là-bas. Et nous voyons que c'était fort et Dieu, il n'échoue jamais. Il ne rate jamais sa cible. Et ce jour-là, c'était grand. Imaginez que ça descende seulement entre eux et les Juifs là. Je pense que ça n'aurait pas d'impact. Mais comme Dieu connaît atteindre, parce que les saluts devraient descendre sur toutes les nations. Et voilà pourquoi on a fait ce jour de la Pentecôte. C'est-à-dire, nous devons comprendre comment Dieu fait les choses et c'était fort, c'était puissant. Ce jour-là, non seulement les Juifs ont été visités, mais aussi toutes les personnes des différentes langues qui se trouvaient à l'époque ce jour-là. Et il y a eu la moisson. C'est une période, c'est un temps, c'est une saison où le Saint-Esprit ne sera plus sur nous, mais il sera en nous, il va demeurer en nous. Et l'apôtre Paul va mettre un accent dessus. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Voilà, nous devons expérimenter
les effets de la Pentecôte chaque jour. Et nous devons aspirer à ces choses. Non seulement quand je dois travailler, non seulement que j'ai une prestation, non seulement quand je suis programmé, mais chaque jour, parce que cela va aussi pour ma propre sécurité. Je dois prier et demander toujours d'être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons réaliser l'œuvre que le Seigneur nous donne. Le jour de la Pentecôte, et le Saint-Esprit vient demeurer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Imaginez, Dieu vient demeurer dans une personne. Il va se concentrer, il va se comprimer pour venir habiter dans un corps qui est le mien, dans un corps de quiconque qui a donné sa vie à Christ. Et ça, c'est bon. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, c'était un grand jour. Nous devons tous aspirer à vouloir expérimenter la Pentecôte et ses effets chaque jour. Non seulement, comme le pasteur l'a dit, on pense que bon, c'était les 6 juin. Les 5 juin, c'est déjà passé, alors rentrons dans nos choses. Non, nous sommes pentecôtistes, nous devons aimer ces choses parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous arrivons à réaliser l'œuvre de Dieu d'une manière efficace. Wow. Oui, le Saint-Esprit est là en nous. Ce n'est pas comme avant où l'Esprit pouvait venir, l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, il agit et puis bon. Maintenant, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se glorifier d'être vraiment le temple du Saint-Esprit avec la manière dont les chrétiens vivent aujourd'hui? Toutes ces mauvaises choses, les mauvaises actions, le péché qui peut facilement emporter un enfant de Dieu. Sœur Pamela, comment on sort de cela selon vous? Selon moi, pour sortir de ces choses, il faut avoir une vie d'intimité intense avec le Seigneur. Vous savez, il n'y a rien de plus important dans une relation que le dialogue. Oui. Il faut parler au Saint-Esprit, il faut parler à la personne qui nous fait vivre ce jour de Pentecôte. C'est très important que les gens comprennent que c'est chaque jour que nous vivons la Pentecôte et c'est chaque jour que nous sommes intimes du Seigneur. Ça veut dire que si avant on passait 2 heures ou 30 minutes dans la présence de Dieu en train de demander au Saint-Esprit de nous remplir, eh bien, il faut qu'on arrive à la dimension où il nous révèle de son esprit. La Bible est très équilibrée, elle dit « Jésus, revêtu de l'esprit, allez de lieu en lieu faisant du bien ». Alors ne privez pas quelqu'un du bien que vous pouvez lui faire en n'ayant pas une vie de Pentecôte tous les jours. Ayons une vie de Pentecôte et cela nous permettra d'être des personnes solutions autour de nous. Cela nous permettra d'être en communion, en contact avec le Saint-Esprit et cela nous permettra d'être utilisés aussi par le Seigneur. C'est très très important. Alors j'ai juste une question qui trottait dans mon esprit à poser à Papa Éric. Vous avez parlé tout à l'heure, c'est bien, vous avez donné les détails du jour de la Pentecôte et tout. Est-ce que c'est important pour un enfant de Dieu de vivre la Pentecôte tous les jours? Parce que je crois que juste après la Pentecôte, il y a eu, Actes des Apôtres a commencé. Alors, est-ce que Actes des Apôtres va continuer ou c'est une chose que juste les gens, les Pierre et les Paul ont vécu? Mais nous, là, est-ce qu'on peut continuer à vivre les effets de la Pentecôte ou pas? C'est-à-dire, vous avez parlé de Pierre, il a gagné 3000 âmes. Waouh! Quel exploit! Quel exploit! Alors, j'ai envie de savoir, est-ce que gagner 3000 âmes en une journée, c'est possible pour une personne comme moi? C'est possible pour une personne qui vient tous les dimanches à l'église? Ou c'est seulement le monopole des personnes qui sont comme vous dans les ministères? Non, ce n'est pas les monopoles. Et Jésus dit que ceux qui vont croire en lui, il ferait des choses beaucoup plus grandes que ce que lui-même a fait, bien sûr, dans les jours de sa chair. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Et c'est important de vivre la Pentecôte. Les actes des apôtres ont commencé, mais ils ne se sont pas arrêtés avec eux. Ça continue. Lorsque vous lisez les Écritures, j'aime ce que la Bible dit. Je vais lire une pensée là. Je vais lire une pensée dans Hébreux chapitre 12. Dans les Hébreux chapitre 11, on parle de héros de la foi. Ce que les héros ont fait. Le chapitre 12 commence par quelque chose de fort. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Voilà. Ça dit, nous donc aussi, nous avons tous ces témoins-là. Nous pouvons aussi faire beaucoup plus grand que ce qu'eux ont fait.
Comprenez? À l'époque, je me pose toujours la question, sans micro, sans baffle, sans quoi que ce soit. 3000 âmes ont été gagnées. Je me pose la question, comment Dieu a fait, comment était la voix de Pierre pour atteindre tout ça. Et puis, il parlait dans sa langue. Sûrement, il parlait araméen, je ne sais pas. Mais tous ceux qui étaient là, beaucoup de gens. Vous voyez, voilà la puissance que le Seigneur a déversée. Mais aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui remplissent des foules et qui parlent de Christ. Et ils sont quand même facilités parce qu'il y a tout ce qu'il y a comme instrument, tout ça. Donc, et la même langue surtout. Voilà, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aspirer à ces choses-là. Et l'apôtre Paul voudrait que nous puissions aspirer à ces choses. La Pentecôte, ce n'est pas dépassé. J'ai été scandalisé d'apprendre dans une église, on dit ces choses-là, c'est déjà terminé. C'était seulement pour les apôtres, les parler en langue et consort, c'est fini. Non. Le Seigneur l'a dit, il est venu, donc il va envoyer les consolateurs qui viendra demeurer en nous. Quand il demeure en nous, il ne croise pas les bras. Quand il demeure en nous, il fait du travail, il est en train d'agir. Et quand il agit, il fait tout ce qu'il peut faire pour que sa volonté soit accomplie. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est en train de dire, parce que l'Éternel est mon berger, il me donnera tout ce qui est nécessaire pour que j'accomplisse sa volonté. Vous comprenez ça? Alors, comme Dieu veut que j'accomplisse sa volonté, et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est plus sur moi, mais il est en moi, en train de travailler. Donc, il me donnera tout ce qu'il faut pour que j'accomplisse sa volonté. Voilà pourquoi David dit, je ne manquerai de rien. C'est le Saint-Esprit qui nous communique ces choses. Et nous devons aspirer, vouloir l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas dépassé, ça continue à vivre. Jusqu'aujourd'hui, il y a des palais à langue, il y a des prophéties, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des transformations de vie, il y a des choses que nous sommes en train de vivre au quotidien grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui ont considéré ces choses-là. C'est-à-dire, ne pensons pas que la Pentecôte s'est terminée. Non, ça continue. C'est-à-dire, si cela nous était permis, les livres des Actes des Apôtres, là, on pouvait les continuer jusqu'aujourd'hui en train d'écrire parce qu'il y a des choses qui se font. Ça veut dire ce que les apôtres faisaient, nous voyons ça aujourd'hui. On prêche l'évangile, les âmes sont gagnées, les personnes sont délivrées, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités. Il y a toutes ces choses-là jusqu'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit, ça arrive. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons au peuple de Dieu qui ont été régénérés par la nouvelle naissance d'avoir soif. Ayons la soif de ça. La sœur Kat a parlé de la communion. La soif s'intensifie dans la communion. Plus je veux rester avec le Seigneur, plus je suis en communion. Quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps. Et c'est en passant du temps qu'il y a des choses. Les yeux s'ouvrent. Vous commencez à voir des choses que vous n'avez jamais vues. Vous commencez à réaliser des choses qui ne sont jamais montées dans votre cœur. Vous avez prié pour quelqu'un, juste le fait de dire au nom de Jésus. Et vous voyez les manifestations, vous dites, waouh, c'est merveilleux. Vous prêchez l'évangile, les âmes sont gagnées, ça fait encore du bien. C'est-à-dire le Saint-Esprit continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Le pasteur Wanya a dit, la Pentecôte, ce n'est pas seulement une date, c'est une période, c'est une saison, c'est un temps qui a commencé le jour de l'effusion du Saint-Esprit jusqu'à ce que Christ revienne. Ça veut dire nous sommes encore pendant cette période du temps de la grâce et nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous et qui fait du travail. Voilà. Et le Saint-Esprit, je crois que vous êtes satisfaite. Oui. Le Saint-Esprit est là et tous les jours, il est le même. On ne va pas dire qu'il y a une date de péremption pour le Saint-Esprit. Donc celui-là des 120, celui qui était descendu ce jour-là, il a tellement vieilli qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'effets. Non, les mêmes effets avec le même Saint-Esprit, la même puissance. La même personne du Saint-Esprit n'a pas vieilli. Elle est là, elle agit, cette personne du Saint-Esprit. Elle agit en nous. Il suffit de rester en communion avec le Seigneur, de rester, de vouloir toujours, d'avoir cette soif du Saint-Esprit en nous et de rester attaché aux choses de Dieu. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est qu'on commence à considérer comme si ce sont des choses, comme on nous a dit, des choses dépassées, des choses anciennes, bon, qui n'ont rien à voir avec nous. On est tellement modernisés qu'on trouve que le Saint-Esprit est dépassé. Le Saint-Esprit, c'est celui, l'ami qu'il nous faut, l'ami intime que nous devons avoir à chaque instant de notre vie. Et c'est lui-là qui renouvelle notre attachement au Seigneur. Et la Pentecôte, nous la vivons
tous les jours jusqu'à ce que Jésus revienne.